Pendant ce temps-là, nous l'avions presque oublié, Carles Puigdemont résiste. Le séparatiste catalan est toujours à Bruxelles, jouant la fable de la victimisation. Il voudrait rentrer en Catalogne, mais il ne peut pas, il craint la prison. Le David Croquette de la tapas et du flamenco nous interprète une nouvelle fois l'ode à la démocratie, le chant du cygne, à ceci près qu'il refuse de se rendre chez lui en Espagne pour répondre de ses agissements devant les juges. S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi n'y va-t-il pas? Qu'on en finisse. Sur une vidéo qui fait les choux gras des réseaux sociaux, on le voit embrasser le drapeau espagnol. Parfait qu'il continue. Cette histoire devient totalement ubuesque. Les Belges sur ce dossier sont très patients. Ils auraient pu le jeter au crocodile parce que là-bas, ils ont faim. Crocodile dans un zoo à Bruxelles. L'eau est froide et le ciel est gris. Tu vois passer un tapas Puigdemont en pantalon tergal et pull à rayures. Ça ouvre l'appétit. Ben non, les Belges rien, très polis, très corrects, certainement très gênés du grotesque de la situation. Je te rappelle qu'avant la réunion du Parlement catalan la semaine dernière, on se demandait si Puigdemont n'allait pas se faire élire via le réseau Skype ou un autre réseau social. Imagine les juristes espagnols apprenant que l'autre sévit sur Internet. Ils doivent s'arracher les cheveux. En fait, Puigdemont, il faudra lui trouver un travail, que quelqu'un se dévoue en l'embauchant, parce que là, il veut, mais il veut pas, il peut, mais il peut pas, vu que dans sa tête, c'est toujours un peu compliqué. Il faut l'occuper, qu'il regarde les offres d'emploi, ou qu'il aille ouvrir un bar à tapas en Corée du Nord, faire de la restauration rapide dans un camp de travail de Kim Jong-un. Il y a un moment donné, il faut faire acte de lucidité. Il s'est mis dans une situation inextricable, lui qui se drape de vertu, de courage, devrait se prendre par la main, rentrer au pays et s'expliquer devant la justice. Comme sinon, combien de temps encore allons-nous vivre la sérénade de Bruxelles, le sketch du réfugié? Ah, bouge, je souffre, c'est horrible. Ni l'Espagne ni la Catalogne n'ont à gagner dans cet imbroglio. Il se dit dans nos vieilles civilisations européennes que l'apanage des grands hommes est de savoir tirer leur révérence le moment venu. Visiblement, Carles Puigdemont n'est pas de ces hommes.